Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler d'un animé, comment dire, un peu étrange, j'ai nommé Shingeki no Kyojin. C'est parti! Alors comme d'habitude, j'ai mis le chapitrage sous la vidéo pour vous aider à vous repérer et sur ce on perd pas plus de temps, c'est parti! Alors Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr un manga créé par Hajime Isayama et produit depuis le 9 septembre 2009 et encore en cours de production aujourd'hui. Le manga a donc été adapté en 3 saisons. La première saison a été réalisée par Tetsuro Araki et les deuxième et troisième saisons ont été réalisées par Masashi Korizuka. En outre, l'anime compte 59 épisodes plus un récapitulatif pour la saison 1 et les 3 premières saisons ont été diffusées entre le 7 avril 2013 et le 1er juillet 2019. À part ça, l'anime a été adapté en 2 films. Alors en fait, il s'agit d'un seul film composé de 2 parties. La première étant sortie le 1er août 2015 et la deuxième le 19 septembre 2015 également. Et ils ont tous deux été réalisés par Shinji Higuchi. Alors ça va devenir une habitude, mais l'anime parle d'un jeune garçon qui s'appelle Eren Yeager, qui vit donc tranquillement avec ses 2 parents et Mikasa, qui a été recueilli par les parents d'Eren et qui au fil du temps est devenue comme une grande sœur pour lui. Toute la famille d'Eren vit donc dans le premier mur, à savoir le mur Maria. Alors il faut savoir que dans ce monde-là, le pays dans lequel ils vivent, et qui est a priori le dernier bastion de l'humanité, est composé de 3 murs pour se protéger des attaques des titans. Donc le premier s'appelle le mur Maria, le deuxième s'appelle le mur Rose et le troisième c'est le mur Sina. L'anime nous explique que les murs ont tenu pendant 100 ans aux attaques répétées de tous les titans, jusqu'au jour où le titan colossal, c'est-à-dire le premier titan primordial qu'on voit dans l'anime, défonce complètement la porte du district de Shiganshina, qui est donc le district où vivent Eren et toute sa famille. Et à partir de là, c'est la panique puisque les titans envahissent complètement le district. Et il faut savoir que les titans dans l'anime mangent les humains. Et vu que ces titans n'ont absolument aucun appareil digestif, ils les mangent uniquement pour le plaisir. Et à partir de là, Eren et Mikasa, qui étaient donc en train de jouer dehors, vont se ruer sur leur maison et découvrir que leur mère y est coincée. Ils vont donc tout faire pour essayer de la décoincer, mais à ce moment-là, un titan, qu'on va nommer le titan souriant, vient et mange la mère d'Eren. Et suite à ça, Eren va se jurer d'exterminer absolument tous les titans présents sur Terre. Bon voilà pour le résumé de l'anime, maintenant on va passer tout de suite à la partie no spoil. C'est parti! Alors, partie no spoil. Le premier point que je vais évoquer, c'est tout simplement le monde global dans l'anime. À savoir que l'anime nous présente un monde qui est constamment soumis à l'extinction potentielle de l'humanité. Puisque, comme je l'ai dit juste avant, les titans ont réussi à briser le mur Maria. Donc, la menace qui brise le mur Rose et le mur Sina est toujours ultra présente. Et donc, vous l'aurez compris avec ce que je viens de dire, l'anime va absolument pas parler d'humour. Je pense même que j'ai pas rigolé une seule fois devant l'anime. Mais ça signifie pas pour autant qu'il est raté, bien au contraire. Mais ça, j'y reviendrai en détail dans la partie spoil. Un autre point aussi, c'est tout simplement la ressemblance entre 2 personnages, à savoir Hanzi et Sarah. Sarah qui est donc celle qui adore Grail, et Hanzi qui est une des majors du bataillon d'exploration. Je vous mets là une image des personnages, mais vous allez avouer qu'elles se ressemblent quand même vachement, et durant l'anime, j'ai juste pas arrêté de les confondre. Mais pour ceux qui ont vu l'anime, c'est plus d'actualité depuis la fin de la saison 3. Et si vous avez pas compris quand j'ai parlé du bataillon d'exploration, c'est normal, puisque au sein du pays où vit Eren, il y a 3 corps d'armée, à savoir la garnison, le bataillon d'exploration et les brigades spéciales. Le bataillon d'exploration va aller faire des sorties à l'extérieur du mur par exemple et essayer de découvrir pourquoi pas d'autres survivants humains ou établir des bases habitées. Les brigades spéciales sont présentées un peu comme des glandeurs qui foutent rien et on verra que c'est quand même un peu le cas. Et la garnison quant à elle, j'ai pas vraiment bien compris son rôle, mais elle couvre un peu la défense à la fois de l'intérieur des murs mais aussi des murs en eux-mêmes. Un autre point que je voulais aborder, c'est tout simplement le scénario de l'anime qui pour moi est parti sur quelque chose d'extrêmement bien vers la saison 1 et qui s'est peu à peu dégradé pour atteindre la fin de la saison 3, qui a pour moi commis énormément d'erreurs, notamment au niveau de certains choix clés de l'histoire. Un autre point intéressant que je voulais aborder, c'est tout simplement comment le pouvoir des titans se transmet. Alors pour ceux qui savent pas, certains humains ont le pouvoir de se transformer en titans qui sont au nombre de 7 et qui sont appelés les 7 titans primordiaux. Et cette transformation, on peut l'avoir de 2 manières possibles. Soit à la naissance, si l'ancien propriétaire du titan en question n'a pas eu le temps ou n'a pas voulu céder son titan, le titan va revenir automatiquement à un nouveau-né aléatoire, soit en se transformant soi-même en titan, donc avec une certaine fiole qui contient, si j'ai bien compris, du liquide céphalio-rachylien de titan, et en mangeant la personne qui est capable de se transformer en titan primordial. Et l'anime veut nous montrer par la suite les rituels qu'emploient certaines familles pour se transmettre justement ce titan. Un autre point que je voulais aborder, c'est juste que l'anime est interdit aux moins de 13 ans. Alors c'est justifié oui et non, puisque c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se font dévorer, mais honnêtement, à part certains passages, je pense notamment
tant au niveau des combats ou au niveau de la régénération de Titan, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose de traumatisant. Il y a également encore et toujours l'histoire des droits de l'animé, donc comme pour Food Wars, les 2 premières saisons de l'animé sont disponibles sur Netflix, mais quand vous regardez un animé sur Netflix, renseignez-vous parce qu'il y a très souvent des saisons qui sont juste absolument pas indiquées sur Netflix. Et là c'est bien le cas puisqu'il y a une saison entière, à savoir la saison 3, qui est disponible uniquement sur Wakanim, qui est donc un autre site de streaming. Et pour moi Netflix pourrait juste indiquer que la saison 3 n'est pas disponible actuellement, au lieu de cacher juste totalement son existence. Et au passage, la saison 4 de l'animé sera aussi disponible uniquement sur Wakanim. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie no spoil. Maintenant on va passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti! Alors partie spoil, le premier point que je voulais aborder et ça me démangeait depuis tout à l'heure, c'est tout simplement à quel point l'animé a fait le mauvais choix en choisissant Armin par rapport au Major Erwin qui est donc mort à la reprise du Mur Maria. Et je vais pas vous mytho que je m'étais quand même auto-spoilé puisque quand on tape Titan Colossal sur Google, on tombe directement sur son porteur actuel, à savoir Armin. Donc déjà quand j'ai vu ça, je devais être à la 2e saison de l'animé et je me suis dit que c'était quand même vachement pété. Mais quand j'ai vu comment Armin l'a obtenu, je me suis dit que c'était vraiment la fin de l'animé, puisque j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que le Major Erwin aurait fait un excellent Titan Colossal, vu que c'est un excellent stratège, et que du coup il aurait pu exploiter la force du Titan à plein potentiel. Au lieu de ça, on a Armin qui est terrifié devant la vue d'un Titan de 4 mètres. Et du coup, ça pose un énorme problème de puissance dans l'animé, puisque on est tous d'accord pour dire que Armin est beaucoup plus puissant que Eren. Il y a qu'à voir leur combat au Mur Maria. Je vais te tuer. Non. Et c'est exactement comme si genre Usopp il pouvait dézinguer Luffy dans One Piece, ce serait complètement aberrant comme situation. Il y a aussi donc Eren qui peut uniquement exploiter le pouvoir de son titan, à savoir le titan originel, qui a donc théoriquement le pouvoir de contrôler les autres titans, qui ne peut que partiellement contrôler ce pouvoir, à savoir qu'il le peut uniquement quand il touche quelqu'un de sang royal. Et pour le coup j'ai trouvé ça extrêmement malin d'avoir transformé la femme du docteur Jaeger, donc la belle-mère d'Eren, en titan, et que ce soit cette titan là qui mange justement la mère d'Eren. Et ça pour le coup c'était une très bonne idée de l'animé. Mais j'ai une petite théorie en tête, imaginez qu'on coupe un doigt à Historia et que Eren le mette dans sa poche ou fasse un truc dans le genre. Oui je sais c'est très glauque, mais est-ce que ça marcherait? Et dans ce cas là ce serait quand même une option viable, non? Il y a aussi quelque chose que j'avais pas compris quand j'ai regardé la fin de l'animé, c'est Sig, qui est donc le titan bestial, et ben j'avais juste absolument pas compris que c'était le frère de Eren. Et en parlant de Sig, on est d'accord qu'il a le pouvoir du titan originel, puisque comme on l'a vu à la reprise du Mur Maria, Sig il a le pouvoir de contrôler les titans, comme était censé l'avoir l'originel. Il y a aussi 2 autres titans primordiaux qui sont jamais apparus dans l'animé pour l'instant, c'est le titan marteau d'armes et le titan mâchoire. Et ça pour le coup j'ai vraiment envie de voir leurs compétences dans la 4e saison de l'animé. Au passage n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre titan préféré, parce que moi c'est très clairement le titan cuirassé ou le titan colossal à la limite. Et au passage, petit fun fact, saviez-vous que le caporal-chef Levi, qui d'ailleurs n'a toujours pas reçu de promotion après avoir décimé toute la première ligne du titan bestial, et bah est-ce que vous saviez qu'en fait Levi ça s'écrit pas comme ça, mais comme ça. Et là pour le coup on peut remercier la VO sous-titrée de l'animé. Et toujours pour continuer sur Levi, il y a quand même un petit problème de puissance, non? Puisqu'on est d'accord qu'il a complètement explosé Sig, qui est donc un des 7 titans primordiaux et un des plus puissants, puisque le titan bestial a quand même un certain nombre de facultés quand même pas mal pété. Et vous savez, généralement, les personnages beaucoup trop puissants dans les animés, ils sont quand même très vite évincés. Alors, le manga n'est pas encore terminé, mais plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que le caporal, il a de fortes chances d'y passer. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Ça me fait très plaisir et en plus, j'y réponds toujours. Tiens à vous remercier puisque la dernière vidéo a dépassé les 5 likes, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et t'inquiète pas, mon gars du H, Afro Samouraï arrive. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, samedi prochain à 11h. Ciao!